aujourd'hui j'aimerais parler de la mort. Dis avec moi la mort. C'est le premier ou la première chose, le premier sous-thème, si je peux dire ça comme ça, qu'on va exploiter ce soir. J'aimerais que tu me suives très bien. Dis encore avec moi la mort. La mort, yes. Et lorsqu'on parle de la mort, je vais parler de plusieurs choses. Il y a énormément de choses à dire sur la mort. Mais on ne va pas tout dire ce soir, parce que même si on aurait le temps, on ne pourrait pas tout dire. Mais on va essayer de dire l'essentiel de ce que Dieu nous a mis à cœur. Et j'aimerais que tu retiennes ça toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'un jour, c'est comme si Dieu était dans la tombe. Dieu dans le tombeau. C'est arrivé. Jésus a été placé dans le tombeau. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 24. Regarde ce qui est écrit avec moi. Il est écrit, lui, est-ce qu'on peut y aller? Tu es avec moi ou pas? Je ne veux pas te perdre, est-ce que tu es avec moi? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Retiens celui qu'on vient de lire. Et le prochain est celui-ci. C'est marqué. Je peux y aller? Tu as noté, c'est bon? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour les injustes, afin de nous amener, ça c'est le but, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort, dis avec moi mis à mort. Mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen, amen. Nous voyons ces déclarations nous ramener au bois. Dans le verset qu'on a lu précédemment, on dit « Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Amen. Alléluia. Quelquefois la croix est appelée le bois. Pourquoi? Parce que la matière qui a composé la croix venait du bois. Est-ce que tu me suis bien? On parlera dans un premier temps de ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Vous savez, lorsque Lazare a été ressuscité, la Bible déclare qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à un repas à Béthanie et sont venus pour Jésus, certes, mais ils sont surtout venus pour voir Lazare qui était ressuscité des morts. 4 jours dans la tombe. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je suppose, en tout cas si c'était moi, si je voyais Lazare, j'allais lui poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 4 jours-là, nous on te pleurait. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? Tu faisais quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, j'aimerais parler aussi de ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours. Parce qu'il est mort. Mais il est resté 3 jours avant de ressusciter. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 périodes-là? Où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Avec qui il le faisait? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas si tu es avec moi, si je parle à quelqu'un ici. Où était Jésus? D'abord, ça, c'est les choses dont j'aimerais qu'on parle. Mais avant d'arriver là, je suis d'abord sur le bois. Pourquoi? Parce que le bois vient toujours de l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? En anglais, on parle plus de l'arbre que du bois. Pourquoi? L'arbre est important. Nous sommes actuellement dans une période où nous décorons des arbres de Noël. Christmas tree. Et le mystère des arbres, c'est que d'abord, la mort est entrée dans le monde, mais à cause d'un arbre. Et tu dois savoir ceci, c'est que l'arbre là dont on parle avait un nom spécifique. Il s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
puisque le péché et la mort étaient entrés dans le monde à cause d'un arbre, il fallait aussi que ce soit par un arbre que la vie soit donnée à l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et la Bible déclare également que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais la Bible dit aussi qu'il y avait un autre arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Et Dieu a même empêché à Adam et Ève de toucher en mettant des chérubins protecteurs qui déployaient leurs épées flamboyantes. Et il les a chassés loin de la face de Dieu. Est-ce que tu me suis toujours? Donc, tout est une histoire d'arbre ici. La mort, c'est une histoire d'arbre. La vie, c'est une histoire d'arbre. Nous, on décore les arbres. Mais il y a un arbre qui est encore plus puissant. C'est l'autel de la croix. Est-ce que tu peux dire amen bien? Donc nous voyons que Jésus-Christ devait racheter la race humaine. Et ce verset, les versets du moins que nous avons lus, nous parlent de ce que Jésus était en train de faire sur la croix. Il est important, bien-aimé, de comprendre que Jésus a souffert. Mais pas seulement souffert dans son corps, comme nous avons l'habitude de le penser à raison. Jésus n'a pas seulement souffert corporellement. Il y a trois choses dans lesquelles Jésus a souffert, dont la souffrance corporelle. Premièrement, vous devez être conscient, je dois être conscient que sur la croix, Jésus a aussi souffert spirituellement. Est-ce que tu me suis bien? Oui. Pourquoi il a souffert spirituellement? Il a souffert spirituellement parce qu'il a connu la chose la plus terrible pour un être humain. C'est d'être séparé de Dieu. Est-ce que tu me suis? Jésus a été séparé de Dieu sur la croix. Comment je le sais? Matthieu 27 au verset 46. Élie, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dois être conscient que Jésus a été abandonné sur la croix. Est-ce que tu me suis bien? Jésus a été délaissé sur la croix. Le Père, Dieu le Père, l'a lâché. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Si tu as été aussi lâché dans ta vie, peut-être tu as été abandonné par tes parents, peut-être tu as été abandonné par ton père, peut-être tu as été abandonné par ta mère, peut-être tu as été abandonné par tes frères, par tes soeurs, par ta famille. Tu dois savoir une chose, Jésus lui-même a été abandonné. Mais il n'a pas été abandonné juste pour être abandonné. Il a été abandonné pour provoquer un échange divin, de sorte que son abandon te procure une acceptation auprès du Père. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre bien? Il a été abandonné. D'ailleurs, quand tu lis le texte, là où toute sa vie, tout son ministère, Jésus n'a fait que de parler du Père, du Père et du Père. Cette fois-ci, le langage change. Il ne dit pas mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit mon Dieu, ce qui signifie que dans le rapport même qu'il avait, il y avait une distanciation qui s'était créée. Mais cette distanciation avait pour objectif de te rapprocher toi du Père. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc il affirme ouvertement qu'il a été abandonné. Alléluia. Jésus a souffert dans son esprit. Jésus a aussi souffert dans son âme. Oui. Ésaïe 53 verset 10 le déclare. Il est écrit qu'il a plu à l'Éternel de... Est-ce qu'on est ensemble d'abord, bien-aimés? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Par la quoi? Par quoi? La souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Mais Jésus lui-même va parler de la tristesse de l'âme. Matthieu chapitre 26 verset 38. Nous voyons là-bas quelque chose où Jésus parle de la souffrance de son âme. Il dit mon âme est comment? Triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia.
Donc à ce moment-là, Jésus-Christ était en train de mourir sur la croix et il avait bien conscience de ce que signifiait souffrir dans son âme. Est-ce que tu me suis toujours? Donc Jésus a souffert spirituellement, Jésus a souffert dans son âme et bien évidemment Jésus a aussi souffert dans son corps. Dis avec moi, dans son corps. Alléluia. Il a pris les coups, il a été cloué avec les clous. Alléluia. La lance est rentrée dans son côté. Jésus a aussi souffert. En fait, Jésus a souffert sur toutes les dimensions possibles. Est-ce que tu me suis bien? Donc nous savons ce que la mort signifie. Mais tu dois toujours te souvenir que bibliquement parlant, il n'y a pas qu'une seule mort. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Il y a plusieurs morts dans la Bible. Premièrement, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle la mort physique. Alléluia. C'est la mort qui nous vient tous à l'esprit quand on parle de la mort. C'est l'esprit et l'âme qui se séparent du corps. Est-ce que tu me suis? C'est ce qu'on appelle la mort physique. C'est la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. Il y a une deuxième mort dont la Bible parle ou qu'elle sous-entend selon les versions. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? La mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Est mort spirituellement une personne qui est vivante sur la terre, mais qui est séparée de Dieu. On l'appelle un homme animal. Est-ce que tu me suis? Il vit, il fait la fête, il mange, il boit, mais spirituellement il est mort. Et la Bible nous parle aussi d'une troisième mort, qu'on appelle la mort éternelle. Cette mort-là, c'est l'état d'une personne qui était morte spirituellement pendant qu'elle vivait et qui est morte physiquement tout en étant morte spirituellement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Elle marche sans Dieu et la mort physique vient l'attraper. Est-ce que tu me suis? Là, on entre dans ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est la séparation éternelle de l'âme d'avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus a donc réellement expérimenté la mort physique. Quelqu'un a vraiment pris son corps. Quelqu'un est vraiment descendu. On a vraiment enlevé les clous qui étaient sur lui. On a mis son corps dans des linges épicés, des aromates, pour que le corps soit conservé. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ils ont pris le corps de Jésus, ils ont emmené le corps de Jésus dans la tombe de Joseph d'Arimathée et Jésus a été placé là dans le tombeau. Alléluia. Donc le corps de Jésus est dans la tombe. C'est comme si, c'est une image que j'utilise, Dieu est dans la tombe. Mais la Bible déclare, selon ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'il a été mis à mort quant à la chair, mais qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. Ça veut dire que bien que son corps était dans la tombe, son esprit, lui, était bien vivant. Maintenant, c'est là où on se pose la question, qu'est-ce que l'esprit vivifié était en train de faire pendant ces 3 jours? Que s'est-il passé? Alléluia. Alléluia. Tu dois d'abord savoir que la même chose se produit avec toi, mais à une différence près. C'est que lorsque, je te donne déjà une vérité, lorsque tu mourras un jour, ton corps aussi ira dans la tombe. J'irai dans la tombe. Et tu dois savoir, selon la parole de Dieu, selon Ecclésiaste chapitre 7, et dépendant des versions, il y en a, pardon, chapitre 12, dépendant des versions, c'est le verset 7 ou le verset 9, tu dois savoir que l'esprit retourne à Dieu. Amen, amen. L'esprit retourne à Dieu, comme c'est écrit. Est-ce qu'on peut y aller? Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit, avec un petit e, retourne à Dieu qui l'a donné. Parce que ce qui est jugé, c'est l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme est jugée. L'esprit retourne à Dieu, le corps pourrit dans la tombe.
Est-ce que tu me suis bien? Donc, nous voyons que Jésus est physiquement mort. Et la première des réponses que la Bible nous donne sur ce qu'il était en train de faire, ou où est-ce qu'il est allé, ça nous est donné. Est-ce que tu sais ça? La Bible nous parle de où était Jésus pendant qu'il était décédé, pendant qu'il était mis à mort. Elle nous parle de où il était et qu'est-ce qu'il est allé faire. Premièrement, Éphésiens chapitre 4, verset 9, nous donne un grand indice. Dit ceci. Or, est-ce que tu me suis? Tu me suis bien? Éphésiens chapitre 4, verset 9. Voyons ensemble. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi, qu'est-ce qu'il est écrit? Descendu, où ça? Dans les régions inférieures de la terre. Voilà où était Jésus. Avant de monter, ou encore avant l'ascension, le Christ est descendu dans ce qu'on appelle les régions inférieures. Et si on doit parler de régions inférieures, c'est qu'il y a aussi des régions supérieures. Il est donc descendu dans les régions inférieures. Mais qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? La Bible nous répond encore. Prenons ensemble 1 Pierre chapitre 3, verset 19. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Voici ce qui est écrit. On y va? Mais verset 18, pour mieux comprendre la phrase. On peut y aller? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de quoi? De nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et la suite nous dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits, dis avec moi bien, aux esprits en prison. Donc Jésus est descendu dans les régions inférieures et il est allé prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne descende, il y avait des esprits qui étaient en captivité et qui attendaient aussi la croix. Tout ça pour t'expliquer quelque chose. Que la mort de Jésus n'a pas juste provoqué un bouleversement terrestre. Sa mort a bouleversé le ciel. Sa mort a bouleversé la terre. Sa mort a bouleversé les régions inférieures. Sa mort a bouleversé le monde de la mer. La mort de Jésus a frappé les quatre plans. Tous les plans de l'univers ont été frappés par Jésus. Oh, est-ce qu'il y a un amoureux de Yeshua ici? Je viens annoncer que la mort de Jésus vient mettre fin à tous ceux qui venaient s'en prendre à ta vie. Que ce soit dans les régions célestes, que ce soit dans les régions terrestres, que ce soit dans les régions souterraines, que ce soit dans les régions pharaoniques. Donne-moi un bon amen à ça. Écoute, dans la spiritualité, tu dois comprendre une vérité. Il n'y a aucun homme spirituel qui ne travaille pas avec ces quatre plans. Écoute, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il n'y en a que 4. Parce que 4, c'est le chiffre de la terre. 4, c'est le chiffre des saisons. Amen, amen. Il y a des cycles de 4. Il y a 4 points cardinaux. Tout homme spirituel qui veut comprendre le monde de l'esprit doit comprendre qu'il n'y a que 4 plans. Premier plan, c'est le plan céleste. Tout homme spirituel travaille avec le céleste. Soit, même quand tu vois un occultiste, tu dois être sûr d'une chose. Tu vois, je te donne juste un petit point. Je ne sais pas si c'est en live, mais ça ne devait normalement pas l'être pour ce que je dis. Mais ce n'est pas grave. Toute personne, quand par exemple tu fais une délivrance,
ou quand tu discernes, l'une des premières choses à discerner, quel est le plan qui anime la personne? Tu comprends? Il n'y a pas 36 choses. Soit elle travaille avec les plans célestes, tout ce qui est en rapport avec les astres, tout ce qui est en rapport avec les constellations. Tu me suis? Les astrologues, les devins, tous ceux qui lisent dans les lignes, ils travaillent avec les plans célestes. Il y en a qui travaillent avec la terre, avec les éléments de la terre, l'eau, le feu, l'air, la terre elle-même. Est-ce qu'ils travaillent avec la terre? Troisième chose, est-ce qu'ils travaillent avec les plans souterrains, avec les esprits de nécromancie, les esprits de mort, la divination, toutes ces choses-là? Quatrième plan, est-ce qu'ils travaillent avec les esprits des eaux, avec le monde siraonique, le monde des sirènes? Pour votre information, quand on parle de Baal, quand on parle de Dagon, toutes ces divinités philistines étaient des sirènes en fait. Mais des sirènes qui revêtaient les corps masculins. Tu vois? Donc comprends que quand une personne travaille dans l'esprit, elle ne peut travailler que sur l'un des 4 plans. Elle ne peut pas travailler en dehors des 4. Discerne d'abord c'est quoi le plan. Qu'est-ce qui l'influence? Est-ce que c'est le zodiaque? Est-ce que c'est les éléments de la terre? Est-ce que c'est un fleuve? Est-ce que c'est important? Est-ce que tu me suis bien? Maintenant Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les mers. Ça veut dire que peu importe quelle est la personne qui travaille avec quel plan, tu as l'esprit supérieur avec toi parce qu'il travaille avec toi et tout pouvoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Vous savez, nous n'avons pas aimé Jésus juste par hasard. Nous avons pris le temps d'étudier. Quand une personne embrasse quelque chose, tu dois comprendre qu'elle ne peut pas d'elle-même se dépouiller de quelque chose si elle n'est pas sûre qu'elle trouve mieux. Paul, lorsqu'il parle de lui dans le livre de Philippiens, homme de Dieu, il explique, moi Paul, j'ai toutes les raisons d'être vantard. Je suis benjamite. Je suis circoncis le 8e jour. Juif pur de père et de mère. Il dit, mais toutes ces choses, tout mon palmarès, j'ai décidé de le regarder comme de la boue. À cause de l'excellence, my God, de la connaissance de Christ. Écoute-moi, un homme comme Paul ne peut jamais laisser son palmarès s'il n'est pas sûr, quand il laisse ça, de trouver mieux. Il a laissé tout son palmarès parce qu'il a compris que tout son palmarès ne valait rien devant la puissance, devant la gloire, devant la grandeur, devant l'excellence de Jésus. Nous n'avons pas suivi Jésus parce que nous n'avions rien à faire. Je n'ai pas suivi Jésus parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai regardé dans l'islam, j'ai essayé d'étudier. Je n'ai pas vu que le prophète dont on parle a régné sur chaque plan. Je n'ai pas vu ça. La Bible déclare, lorsque Daniel était avec les astrologues et les magiciens, la Bible dit qu'il a été placé comme leur supérieur. Parce qu'on n'a pas vu, bien aimé, on n'a pas vu chez les mages une sagesse aussi grande que celle de Daniel. On dit, en toi, il y a des lumières. Il y a une autre science. Je suis en train de parler à cette génération-là qui a compris que Yeshua est l'homme par excellence. Il est le Dieu par excellence. Il n'y a aucune divinité qui est au-dessus de lui. Si tu crois ça, dis Amen bien. On n'a pas suivi Jésus juste comme ça. Mon ami, si on a laissé le monde, si on a laissé notre gloire, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait mieux encore. Nous ne sommes pas des petits chrétiens victimisés. Nous avons compris qu'il y a quelque chose. Il y a une puissance supérieure. C'est pourquoi j'aime la Bible. Lorsque Simon le magicien était en train d'épater toute sa contrée, il faisait des tours de magie. Les hommes, on dit depuis le plus
grand jusqu'au plus petit, ils étaient étonnés. Ils disaient, ça c'est la puissance de Dieu, la grande. Maintenant, Simon le magicien est venu. Il a vu Philippe, c'était même pas un pilier. Il a vu Philippe opérer. Il a dit quoi? La Bible déclare, il a laissé toutes ces choses. Il a suivi Philippe. Lui-même s'est fait baptiser. Et il commençait à suivre Philippe partout. Parce qu'il a compris que la vie ne se limite pas à transformer un lapin en carotte, une carotte en lapin. Ça ne se limite pas à impressionner les gens. Quand il a vu la puissance de Dieu, quand il a vu le Saint-Esprit rentrer dans les hommes, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a compris qu'il y avait une puissance supérieure à la sienne. Je parle sur ta vie et je déclare la supériorité. La supériorité dans ta spiritualité. La supériorité dans ton temps de prière. La supériorité dans tout ce que tu vas faire. La supériorité dans l'esprit. J'élève des hommes gaillards, des femmes bâties, des hommes et des femmes spirituels qui peuvent regarder Baal, qui peuvent aller contre les prophètes de Baal, qui peuvent parler à Simon le magicien, qui peuvent parler aux tempêtes, des hommes spirituels. Oh, donne-moi un bon amen. Yeshua est au-dessus de tout. D'ailleurs, pour te dire, pour te montrer qu'il domine partout, dans tous les mondes, on le reconnaît comme le plus grand. Quand il est dans le monde astral, les étoiles s'écartent, ils disent non, 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 c'est lui l'étoile brillante du matin. Mais en même temps, il est aussi le soleil de justice. Dans le monde astral, tout le monde le reconnaît. Que dire de la terre? Dans la terre, tout le monde le connaît. Le monde végétal le connaît. On dit c'est lui le cep. Nous sommes les sarments. Il est le narcisse de Saron. On reconnaît qu'il est la pierre, le rocher des âges. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le monde sous-marin, on le reconnaît aussi. On dit qu'il est l'eau de vie. Une source intarissable qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il est partout dans les mondes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le monde sous-marin, on l'appelle le ressuscité du troisième jour. Est-ce que tu me suis bien? Jésus est Seigneur partout. Dans tous les mondes, dans toutes les sphères, il est Dieu. Et tout genou fléchit réellement, toute langue confesse réellement qu'il est Seigneur. Est-ce que tu me suis bien? Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ça ne signifie pas que sa prédication avait pour objectif de sauver ceux qui écoutaient la prédication. C'est pas ça. Tu dois comprendre que lorsqu'il est écrit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, prêcher dans ce sens-là, ce n'est pas prêcher la bonne nouvelle comme je suis en train de le faire. Il y a plusieurs manières de comprendre le mot prêcher. Est-ce que tu me suis? Lorsque la Bible écrit ici qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, elle exprime l'idée qu'il est allé, qu'il est descendu dans un endroit, j'en parlerai dans la doctrine, un endroit qu'on appelle Hadès, qu'il est allé dans un lieu qu'on appelle Tartarus. Parce que tu dois savoir que dans les régions inférieures, il y a plusieurs plans aussi. Dans chaque plan, il y a des plans. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des plans partout. Par exemple, dans le ciel, il n'y a pas seulement un plan. On dit le ciel de manière générale, mais il y a plusieurs cieux. Est-ce que tu me suis? Il y a les cieux, il y a les cieux des cieux. Tu vois, si par exemple tu dois décortiquer chaque cieux et que tu rentres dans la liturgie hébraïque, il y a 7 cieux. Mais généralement, nous résumons en disant il y a 3 cieux. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le deuxième ciel et il y a le troisième ciel qui est la demeure de Dieu. Sur la terre, il y a plusieurs plans aussi. Sous la mer, il y a au moins 7 mondes. Dans la mer, il y a au moins 7 mondes. Le monde est vaste, mon ami. Que dire du monde astral? Est-ce que tu sais qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies? Nous, on est dans une galaxie qu'on appelle Andromède, on est dans la Voie lactée, c'est tout. Mais il y en a plein d'autres. Et Jésus traverse tous ces plans-là en étant Seigneur.
en étant gaillard. Partout on le reconnaît, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Donc, il n'est pas allé prêcher dans l'objectif que les esprits se repentent. Parce que l'homme meurt et après quoi vient le jugement. Ce n'était donc pas une prédication dans un but de repentance, mais c'était une prédication dans un but de confirmer leur condamnation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est allé faire une annonce pour confirmer que ça y est, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est allé confirmer. Non seulement il est allé confirmer, mais il est allé dans cet endroit qu'on appelle Tartarus pour aller délivrer certains esprits emprisonnés. Tous les patriarches sont sortis de là. Les Abraham, les Moïse, les Joseph, dehors, vous êtes libres. Oui, j'enseignerai là-dessus, sur les cours de doctrine, parce que ça, je ne donne pas ça à tout le monde. Amen, amen. Et comprends seulement que dans les régions souterraines, il y a aussi ce qu'on appelle l'abîme, qui est un grand trou, et duquel sortira une bête dont on parle dans la fin des temps. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alléluia. Donc, rejeter, je parle à quelqu'un ici, rejeter Jésus-Christ dans ce monde, bien-aimé, ne laisse aucune place pour la repentance si tu meurs. Alléluia. Personne ne peut entrer dans le royaume s'il est né seulement de la chair. Jésus parle dans Jean chapitre 3, quand il parle à Nicodème, il dit quelque chose. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu es un homme qui est né seulement de la chair et tu meurs en étant né seulement de la chair, tu vas mourir plusieurs fois. Tu comprends? Parce que celui qui meurt en étant seulement né de la chair connaîtra la mort physique, connaîtra la mort spirituelle, parce qu'il est déjà mort spirituellement, et connaîtra aussi la mort éternelle. Ce qui fait que c'est dangereux pour quelqu'un de naître une seule fois. Tu dois naître deux fois dans la vie. Tu dois naître dans la chair, mais tu dois naître en esprit. Celui qui naît une seule fois mourra deux fois. Mais celui qui naît deux fois ne mourra qu'une seule fois. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, être membre d'une église ne garantit pas que tu fais partie de l'église corps de Christ. Est-ce que tu me suis bien? Le ciel ne doit être que la continuité de ce qui se passe sur la terre. Tu ne peux pas prétendre l'intimité avec Dieu au ciel si tu ne l'as pas déjà et d'abord développé sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis. Des fois, c'est pour ça que j'affirme que les hommes, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On affirme vouloir vivre avec Dieu, mais on vit comme si Dieu n'existait pas. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La loi des correspondances. Alléluia. Nous refusons Dieu. Nos sociétés refusent Dieu. Nous sommes chrétiens de nom, mais nous ne pratiquons pas la vie chrétienne. Et maintenant, quand quelqu'un meurt, on se précipite à faire des messes de requiem. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on croit qu'il suffit d'une prière pour rétablir une relation qui n'avait jamais existé. Bien aimé, soyons logiques aussi un peu. Comment une personne, je le dis souvent, va vouloir passer son éternité avec Dieu quand toute sa vie sur la terre, elle a renié, elle a repoussé, elle a insulté? C'est pas logique. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Bien aimé, ta vie présente détermine ton éternité. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui affectera ton lendemain. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Bien aimé, les hommes iront en enfer tout simplement parce que, étant vivants, ils ont rejeté Dieu. Alléluia. Dis avec moi, la messe de Requiem n'existe pas. Si tu ne sais pas ce que c'est la messe de Requiem,
C'est une messe. Quand quelqu'un meurt, un prêtre vient et il prie pour l'âme de la personne. Pour que la personne, que Dieu prenne la personne avec elle et qu'il n'aille pas en enfer. Amen. Amen, amen. Vous savez, Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Il ne peut pas te forcer à une intimité éternelle. Alléluia. D'ailleurs, en dehors du fait que ce n'est pas biblique, je répète, ce n'est pas logique. Tu me suis? Tu ne peux pas prier pour le salut d'une âme en voulant rétablir une connexion qui n'a pas existé. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses aussi, à la limite, ça serait presque violer la volonté de quelqu'un que de faire une prière à sa place pour quelque chose qu'il n'a jamais expressément accepté pendant qu'il était vivant. Est-ce que tu me suis bien? Ça ne marche pas. Est-ce que tu accepterais, toi, si demain tu mourras, un jour tu vas mourir. Ce n'est pas une prophétie que je te fais, c'est juste une réalité. Amen. Tu mourras un jour. Est-ce que tu accepterais, pendant ton enterrement, qu'on vienne faire une cérémonie bouddhiste? Est-ce que tu accepterais ça? Est-ce que tu accepterais qu'on vienne faire une cérémonie chamane? Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas la foi que tu as embrassée. Donc comment veux-tu imposer ta foi sur une personne qui a clairement refusé? Je dis ceci. Respecter la mémoire d'une personne, c'est aussi respecter la continuité de ses choix lorsqu'il était encore en vie. Il n'y a qu'une seule opportunité, mon ami. Si tu es encore vivant et que tu entends ma voix, c'est maintenant que tu dois l'accepter. Est-ce que tu me suis bien? Il n'y a aucune messe qui a un pouvoir de changement. Aucun requiem ne peut changer quelqu'un. Même si, je le répète souvent, on écrit sur la tombe « repose en paix », il ne reposera pas en paix. Il ne reposera pas en paix. Ça, c'est de la liturgie. C'est de la littérature. C'est juste pour faire bien. Mais dans la vérité biblique, il ne reposera pas en paix. C'est pourquoi fais tout pour qu'étant vivant, tu puisses un jour, lorsque tu partiras, être en paix avec le Seigneur. Et bats-toi pour que ton environnement, tes proches, qui ne connaissent pas Dieu, soient aussi en mesure, au moins, d'avoir entendu le message. Il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur ces derniers temps. Il m'a mis à cœur certaines personnes que je vais harceler. Si il m'appelle, si on parle, je ne parlerai que du salut. Si je ne suis pas sûr qu'il est sauvé, il n'y aura que cette conversation entre lui et moi. Il faudra qu'il dise de moi, ah non, 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 lui là, chaque fois que je parle avec lui, Dieu, donner sa vie à Jésus, tout ça. Je veux qu'il se souvienne de ça. Je ne veux pas être de ceux à qui Dieu dit, quand j'arrive, mais tu avais lui, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne parlais pas, tu restais silencieux. J'accepte qu'on se froisse, toi et moi, Gilles, matin, midi, soir. Tu m'appelles, on parle de la pluie et du beau temps, mais on va finir avec la Bible. On parle, on va finir avec les Écritures. Tu m'entendras parler de l'Évangile. Si je ne suis pas sûr que tu es sauvé, je vais te bombarder. À partir de 2024, je vois des hommes et des femmes qui bombardent. Bombarde ta famille. Bombarde tes amis. Bombarde tes proches. Parle-leur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Même s'ils critiquent, parle. Même s'ils t'épient, parle. Au moins ils auront entendu. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Et puis quand tu leur parles, prêche-leur l'évangile. Le vrai évangile. Ne viens pas leur dire viens à Jésus, ça ira mieux. C'est pas ça l'évangile. Ne viens pas dire viens à Jésus, tu ne seras pas perdu. C'est pas ça l'évangile. Parle-leur du vrai évangile. Dis-leur que Jésus-Christ est né, incarné, qu'il a vécu sans péché, qu'il est mort pour toi. Il a pris ton péché.
les péchés de ta famille. Il a souffert spirituellement. Dis-lui ce que je te dis. Il a souffert dans son âme. Il a souffert dans son corps. Pour que toi tu sois sauvé. Tu dois l'accepter. Pas juste accepter qu'il a existé, non. Pas juste accepter que... Pas juste adhérer à l'idée. Tu dois embrasser Jésus dans ta vie. Tu dois le faire Seigneur. Tu dois le faire Sauveur. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois laisser le mensonge. Tu dois laisser l'adultère. Tu dois laisser ces choses parce qu'il y a une vie éternelle qui t'attend. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle à une génération de prédicateurs, de prédicatrices qui se lèvent et qui parlent de la part de Dieu. Si tu dis Amen, cela s'attache à toi. En 2024, tu vas parler. Ça suffit d'être... Mais tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu te réveilles un matin et puis tu entends que pour un tel c'est fini. C'est terrible. Travaille à ton salut et travaille au salut des autres. Travaille au salut de tes proches. Qu'ils connaissent ça de toi. Que lui là, c'est seulement ça. Accepte de porter cette identité. Accepte d'être un peu le dérangeur. Celui qui vient tant qu'il ne sent pas. Parce que la réalité c'est qu'on ne peut jamais savoir vraiment. On n'est pas dans le cœur des gens. Mais quand il y a trop de symptômes extérieurs qui te montrent que parle. Est-ce que tu me suis? 2024, les choses vont changer. J'ai pas entendu ton amen. Romains chapitre 8, verset 1. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour qui? Ce qui sous-entend qu'il y a condamnation pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Donc le verset explique la séparation. Vous savez, dans cette salle, il y a une diversité incroyable. Nous venons tous d'arrière-plans différents. Nous avons tous différentes histoires, différents défis. Nous avons différentes formes, différentes tailles, différentes compositions génétiques. On est différents à tous égards. On a chacun notre empreinte digitale. Mais il y a une chose qui nous rassemble tous et qui nous lie quelque part dans le futur. C'est que chacun d'entre nous finira par mourir. Dis avec moi la mort. Cette expérience commune s'appelle la mort. Alléluia. À moins que Jésus ne revienne, tu auras cette expérience. J'aurai cette expérience. Et je sais que ce sujet ne fait probablement pas partie de tes sujets préférés. Parce que la mort est devenue un tabou dans certaines sociétés et même dans l'Église. Alors que la mort est l'élément par lequel même on commence la vie chrétienne. Est-ce que tu me suis bien? Je sais que ce n'est pas un sujet qui est plaisant. On ne parle pas ici de bénédiction, de faveur, de finances, de mariage, de voyage, mais la mort. Mais comme cette expérience, nous allons tous la vivre un jour, il est intéressant, et je crois que c'est dans ce sens que le Saint-Esprit nous a inspirés, c'est intéressant quand même qu'on puisse s'y pencher un peu et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que tu me suis bien? Vous savez, la Bible a beaucoup à dire à propos de notre mort, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas parler de tout, parce qu'il y a des choses, comme j'ai dit, que c'est dangereux de parler de ça publiquement, surtout dans l'église d'aujourd'hui. Il y a des sujets qui sont devenus trop tabous. Mais vous allez comprendre, pour ceux qui suivront les cours de doctrine avec moi, ceux qu'on a déjà commencé et qu'on suivra, quand on arrivera au sujet de la mort, vous allez
être un peu dérangé dans certaines de vos croyances que vous aviez. Et je vais non pas imposer certaines choses, mais je vais vous permettre d'avoir l'esprit ouvert sur des vérités. Est-ce que tu me suis bien? J'en parlerai aussi pour témoigner moi-même de ce sujet-là, qui est l'un des plus grands mystères de l'homme. La mort. C'est un mystère que personne ne peut vraiment saisir, que personne ne peut vraiment comprendre. C'est quelque chose de bizarre. Nous cherchons là, ici, dans cette première partie, à fouiller un peu dans nos croyances fondamentales. Ici, je parlerai beaucoup plus de manière doctrinale. Parce que la mort, c'est une doctrine. Quelle est la doctrine concernant notre mort? Alléluia. Dernièrement, si vous êtes attentifs, vous avez vu que Dieu nous a emmenés dans un vent de sanctification. Nous avons parlé lors du sommet évangélique, même lors du sommet apostolique, le thème était l'héritage des saints. Il y avait avec moi des saints. Donc il y avait la sanctification dans la thématique. J'ai essayé de revoir un peu ce dont on avait parlé, et j'ai vu qu'on parlait de la sanctification. L'héritage, pas de n'importe qui, mais l'héritage des saints. Il y avait une cible à qui on parlait. Ou encore une cible qu'on invitait. Après cela, nous avons eu le sommet évangélique. Et Dieu nous a permis de parler sur le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est encore une manière de parler de la sanctification, mais différemment. Est-ce que tu me suis bien? Donc la sanctification, c'est un processus que Dieu est en train d'opérer en nous maintenant. Il le fait en toi, il le fait en moi. Nous sommes en train d'être sanctifiés. Amen. Et la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu nous ramène à l'image, mais aussi à la ressemblance de Christ. Plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous sommes amenés à lui ressembler, à être en la même image que lui, de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Si tu me suis, dis avec moi, je te suis bien. Maintenant, tu dois comprendre que quand nous mourrons, il y a une partie de notre sanctification qui est terminée. Tu es avec moi? Parce que, pourquoi? Dès qu'un fils de Dieu, suis-moi bien, dès qu'un fils de Dieu meurt, son âme devient parfaite. Tu vois? Lorsque tu marches sur la terre, que tu acceptes Jésus, ton esprit est sauvé. Je le dis souvent. Ton âme est en train d'être sauvée. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle tu viens à l'église, pour te nourrir, pour être enseigné. C'est la raison pour laquelle nous devons grandir dans la foi. C'est l'âme qui a besoin de restauration. Pourquoi? Parce que même si ton esprit est sauvé, tu as encore des séquelles. Parce que le seul professeur que tu as eu dans ta vie jusqu'à présent, c'était ta chair. C'était tes expériences. C'était tes souffrances. C'était tes douleurs. C'était ton rejet. C'était tout ce qui touche à ta vie terrestre. Et comme la chair a été ton seul professeur, il faut que ton âme soit rééduquée maintenant. Là où hier tu avais appris à être insulté, à être méprisé, à être diminué, tu dois apprendre à être accepté. Vous savez que beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à la maturité parce qu'il y a des choses, il y a des scripts qui sont écrits dans leur âme qu'ils n'ont pas encore accepté d'effacer au profit de la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont ancrées dans l'âme, écrites, marquées au fer rouge. Tant que tu n'as pas juste accepté la grâce de Dieu, ça reste écrit. Et même si tu cries Alléluia à l'église, même si tu chantes Je suis dans la joie, etc., tu peux faire tous les slogans que tu veux. Tant que ton âme n'a pas été reprogrammée par le nouveau logiciel de la parole, tout ce qu'on va dire va trouver en toi un son différent qui va refouler ou réfuter tout ce que Dieu dit en ce qui te concerne. Est-ce que tu me suis bien? Quelquefois, ça prend du temps. Oui, il arrive que ça mette du temps. Il arrive que dans le processus de restauration de ton âme, tu aies besoin, dans ta guérison, de pardonner. Tu as besoin, tu as besoin, tu vois, de pardonner. Ça, c'est un grand thème. Tu as besoin d'accepter la paix de Christ. Tu as besoin de marcher, d'apprendre à marcher dans la joie en dépit des circonstances.
Tu as besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Malgré ce que tu vois, tu as besoin d'apprendre à marcher, non pas par la vue, mais marcher par la foi. Donc il y a tout un apprentissage. Quand tu acceptes Jésus, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y a encore un long chemin devant toi. Tu vois, le voleur que tu étais continue d'être là. Il sommeille, c'est à toi de l'écraser. C'est à toi d'appuyer sur son cou. C'est à toi d'assujettir la chair. Le menteur qui a des pulsions est toujours vivant en toi. Le vieil homme continue de bouger. Même s'il est crucifié, il bouge encore ses mains. Il a encore la possibilité de parler, de t'envoyer des idées, de t'envoyer des stratégies. Le chemin est long. Est-ce que tu me comprends? Ça explique que bien qu'ayant Christ dans ta vie, tu n'es pas encore parvenu à la totalité de ta sanctification. Parce que tu continues de te sanctifier chaque jour. Et même quand tu es arrivé à un certain niveau, le niveau que tu as, attention, si tu ne fais pas attention et que tu baisses la garde, tu peux aussi dégringoler. C'est ce qu'on appelle rétrograder. Tu comprends? Donc, j'explique par là que ça, c'est le travail de ton âme. Ton âme est en marche d'être sauvée. Et ton corps, lui, sera, on va l'expliquer tout à l'heure, sauvé. Ton esprit est sauvé déjà. Si tu meurs auprès du Seigneur. Ton âme est en train d'être sauvée. Et ton corps sera sauvé. Le salut a plusieurs phases. Quand on meurt, il y a une partie de la sanctification qui est finie. Parce que là, tu ne vis plus sur la terre avec ta chair. Donc, tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus à travailler sur toi. Le combat est fini. Est-ce que tu me suis bien? Le combat est fini. Amen, amen. Et ton âme, je dis, devient maintenant parfaite. Et cette âme parfaite, parce qu'elle est parfaite, va directement auprès de Dieu. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Je suis en train de parler de la doctrine ici. Maintenant, il y a beaucoup de questions que nous avons à propos de la mort. Et comme je l'ai dit, on ne pourra pas répondre à tout. Mais on va essayer de répondre au moins à 4 ou 5 questions sur la mort. Et puis on finira par là. Amen. Amen, amen. Donne-moi un bon amen que j'avance bien. Première question, bien-aimé. Pourquoi alors les fils de Dieu meurent? Pourquoi nous mourons? Alléluia. Si on est sauvé, pourquoi on doit mourir? Parce que de toute façon, nous vivrons dans l'éternité avec Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous juste pas être enlevés au ciel? Premièrement, bien-aimé, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Tu dois savoir que la mort, pour les fils de Dieu, je parle, n'est pas une punition. Alléluia. Parce qu'il est écrit, je le répète, il n'y a aucune condamnation. Pour qui? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc si tu es en Jésus-Christ, mon fils, tu ne seras jamais condamné. Tu as loupé là où il fallait dire amen bien. Ça veut dire tu es libre pour toujours. Oui. Jésus a payé le prix pour tes péchés. Alléluia. Et quand je parle de tes péchés, je ne parle pas seulement de tes péchés passés. Écoute, le sang de Jésus est tellement puissant qu'il te pardonne, qu'il te lave de tes péchés passés, de tes péchés présents, mais aussi de tes péchés futurs. Oui, le sang de Jésus est tellement puissant qu'il anticipe les péchés que tu n'as pas encore commis. Est-ce une raison pour marcher dans la débauche? Non. Paul le dit. Serait-ce un prétexte pour que je vive dans le péché? Bien sûr que non. Mais tu dois savoir que Dieu n'est pas surpris ou ne sera pas surpris quand tu glisseras. Il a anticipé ta glissade. Parce que la Bible est claire à ce sujet. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant même que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit présent, Dieu avait déjà anticipé au cas où il tomberait, l'agneau de Dieu était déjà immolé. Est-ce que tu me suis bien?
C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Donc il a pardonné tes péchés, passé, présent et futur. Le problème, c'est que nous souffrons toujours ici dans ce monde qui est influencé par le péché. Alléluia. La Bible nous déclare dans Romains 8, versets 20 à 21 que la création a été soumise à quoi? À la vanité. Alléluia. Elle a été soumise à la vanité. Donc tu dois comprendre aussi que le monde, la terre sur laquelle nous vivons, n'ira pas de mieux en mieux. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Est-ce que tu me suis? D'ailleurs, nous voyons les fils de Dieu pécher. Nous voyons des fils de Dieu tomber malades. Nous voyons des fils de Dieu même mourir prématurément. Vous savez, l'une des choses avec lesquelles il faut être à l'aise quand tu es fils de Dieu, c'est avec la mort. Quand tu n'as pas encore vaincu la mort, ça veut dire que tu n'as pas encore fini d'être fort. Parce que le dernier ennemi, c'est la mort. Tu dois avoir un rapport de domination sur la mort. Bien-aimé, habitue-toi à la mort. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne suis pas en train d'injecter la nécromancie en toi, mais je t'explique que même quand tu regardes dans toutes les religions, il y a un rapport particulier avec la mort. La spiritualité marche avec la conscience de la mort. Il ne faut pas que tu aies peur de la mort. La seule chose que tu dois refuser, c'est de mourir prématurément. Ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas de partir si ce n'était pas le moment. On n'accepte pas d'être surpris par l'ennemi parce qu'il est écrit que l'ennemi ne le surprendra pas. Ça, je refuse. Si c'est le temps que je dois partir, j'accepte de partir. Mais si ce n'était pas le moment, alors là, ça veut dire qu'il y a agression. Là, ça veut dire qu'il y a guet-apens. Là, ça veut dire qu'il y a kidnapping. Je déclare sur ta vie et sur la vie de ta famille, tu ne seras pas surpris par la mort. Tous ceux qui mourront doivent mourir en leur temps. Ils doivent mourir au temps qui était prévu pour eux. J'annule la mort prématurée. J'annule les mauvaises surprises. J'annule les mauvais rapports médicaux. J'annule les surprises de la mort. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de mort prématurée, dehors au nom de Jésus. Non, ça on n'accepte pas. Mort prématurée, ça c'est niette. Amen, amen. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui sont mortes prématurément? Jonathan est mort prématurément, ce n'était pas prévu. Il est mort dans le champ de bataille parce qu'il accompagnait une personne qu'il ne devait pas accompagner. Il est mort. Un jour, un jeune prophète est allé voir un vieux prophète. Qui connaît cette histoire-là? Le jeune prophète est mort, ce n'était pas son temps. Jean-Baptiste n'est pas mort en son temps. Il n'a pas su garder sa langue. Il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire de cette manière-là. Il est mort prématurément. Jacques, disciple du Seigneur, est mort prématurément. Ce n'était pas prévu. D'ailleurs, quand il est mort, l'église a prié pour dire cette fois-ci on ne veut plus. Pierre a été délivré par l'ange. Un ange viendra te délivrer là où tu étais condamné. Dieu dépêchera son ange pour te délivrer. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je déclare dans ta vie, quand ce ne sera pas le moment, Dieu trouvera une issue pour toi. Tant que ce ne sera pas l'heure, l'ennemi ne mettra pas sa main sur toi. Tant que ce ne sera pas le moment, on ne pourra pas toucher à ta vie. L'onction va te protéger. La mission va te préserver. Ta sanctification va te garder. Au nom de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai concernant la mort, c'est qu'un jour, elle-même va mourir. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, la mort va mourir. Un jour, la mort mourra. Oui, la Bible le dit en ces termes. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 26. Tu vas lire ça avec moi. Versets 25 à 26. Est-ce que je peux y aller? On peut y aller? On y va, 1, 2, 3, tous ensemble. Non, on recommence. 1, 2, 3. Car...
Encore. 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 Plus fort. Plus fort. Encore une fois. Acclame très fort le nom du Seigneur. Alléluia. Un jour, la mort va mourir. Un jour, la mort sera détruite. On n'entendra plus parler de mort. Alléluia. Un jour, la mort cessera d'exister. C'est le dernier ennemi. Alléluia. Mais avant qu'elle soit détruite, elle va continuer à réclamer, comme elle a réclamé les patriarches. C'est pourquoi la sagesse dans la vie, des fois, on dit le dernier ennemi, c'est la mort. Alléluia. Le dernier ennemi. Sauf que Jésus l'a déjà vaincu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis bien? Jésus l'a déjà vaincu. Ça veut dire que ce n'est pas son ennemi à lui. C'est ton ennemi à toi et moi. Est-ce que tu me suis? Il n'y a plus d'adversité. Le match est fini. Le match est terminé. Tu vois, la Bible est claire. Elle dit, cieux, réjouissez-vous. Terre, pleurez. Pourquoi? Parce que le diable est venu vers vous. Votre adversaire, le diable, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Elle a bien précisé votre adversaire. Pas celui de Jésus, c'est le vôtre. Est-ce que tu me suis bien? Donc la sagesse, c'est quoi? C'est le dernier ennemi. Mais toi, commence par lui. Commence par la fin. Combat. Est-ce que tu me suis bien? C'est pourquoi la deuxième question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les fils de Dieu meurent? Qu'est-ce qui se passe? Première des choses, tu dois d'abord comprendre dans la suite de ce que je viens de dire, c'est que tu ne dois pas craindre la mort. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Amen. Amen, amen. Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Dis amen bien. La mort n'a absolument aucun pouvoir à ceux qui appartiennent à Jésus. Dis amen bien. Pour les fils de Dieu, la mort n'est qu'une porte. Dis amen bien. Pour les fils de Dieu, la mort n'est qu'une transition. Dis amen bien. Pour les fils de Dieu, la mort n'est qu'un, ce que les gens appellent une fin, nous on appelle ça un départ. Dis amen bien. Si tu luttes avec le concept de la mort, tu dois demander à Dieu de te fortifier, de te révéler. Tu ne dois pas lutter avec la mort. Tu dois être à l'aise avec ça. Alléluia. Quand un fils de Dieu meurt, son âme, bien-aimée, va directement dans la présence de Dieu. Regarde ce que Paul va dire dans deux versets qu'on va lire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, 8. Et tu prendras aussi après Philippiens 1, verset 23. Je répète. Quand un fils de Dieu meurt, son âme va directement dans la présence de Dieu. Regarde ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Dis, je suis avec toi. Il est écrit ceci, c'est Paul qui parle. Il dit, nous sommes comment? Tu n'es pas avec moi. Nous sommes... Il a dit quoi? Nous sommes pleins de confiance. Pas un peu, pas... Non, non. Nous sommes pleins de confiance. Pourquoi? Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Tu vois? Il est plein de confiance. Il ne marche pas dans la vie en n'étant pas sûr de son salut. Si je meurs maintenant, est-ce que vraiment je serai avec... Il est plein de confiance. Et il dit, il ne doute pas. Je préfère quitter le corps et être près du Seigneur. Maintenant, Philippiens 1, 23. Regarde jusqu'à où sa confiance va. Je peux y aller? Il dit, c'est Paul toujours, je suis pressé. Dis avec moi pressé. Je suis pressé, je suis sous pression des deux côtés. D'un côté, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ.
Ce qui de beaucoup est... Est-ce qu'il a dit un peu? Est-ce qu'il a dit à peu près? Il a dit ce qui de beaucoup est le meilleur. Ça veut dire Paul avait une autre révélation de la mort. Il dit je suis sous pression. Mais maintenant regarde ce qu'il dit après. Il dit mais à cause de vous, parce que je vois que vous n'avez pas cette révélation-là, parce que je constate que vous tremblez encore devant la mort, parce que je constate que j'ai l'impression quand vous vivez que vous préférez vivre cette vie-là, terrestre. Mais donc à cause de vous, c'est mieux que je reste là. Parce que vous avez encore besoin d'entendre la vérité. Vos yeux ne sont pas encore ouverts. Est-ce que tu me suis bien? Mais Paul dit quelque chose de très fort, maman. Il dit, pour moi, franchement, si ça tenait qu'à moi, je préfère m'en aller. C'est mieux. C'est de loin. C'est mieux. Mais à cause de votre ignorance, c'est mieux que je reste là pour l'instant. Est-ce que tu es convaincu comme Paul? C'est ça la question. Tu sais, tu peux être là à l'église et dire oui, amen, ouais. Et en fait, en toi, non. Ça se voit dans comment tu vis. Ça se voit la manière dont tu es attaché à la vanité. Ça se voit dans la manière dont tu es attaché au matériel. Ça se voit dans la manière dont tu négliges ta vie spirituelle. Ça se voit dans la manière dont, quand on pèse sur la balance, le temps que tu passes avec Dieu, le temps que tu passes dans des choses inutiles, des vidéos, c'est bien les vidéos. Est-ce que tu crois vraiment que c'est mieux d'être avec le Seigneur? Vous savez, quelqu'un qui a compris ça, il ne va plus vivre de la même manière. Il va vivre comme s'il était déjà mort, mais il comprend que la seule raison qui le garde sur terre, c'est sa mission. Tu ne m'as pas compris. Je sais que tu ne m'as pas compris. La seule chose qui fait que je suis encore là, ce n'est pas parce que j'ai envie. En vrai, c'est juste parce que je n'ai pas encore fini. Et je n'accepte pas de partir. Vous savez, des fois qu'on dit je refuse l'esprit de mort, il y en a qui refusent, mais tu vois, leur manière de refuser, c'est une manière de peur. Tu vois, je refuse l'esprit de mort, je ne veux pas mourir. Non. Quand on dit je refuse l'esprit de mort, je te répète, c'est je refuse de partir avant mon temps. Tu vois, Jésus, quand il est parti, écoute, Jésus n'a pas été, je répète ça souvent, tu dois garder ça. Tous mes fils et mes filles doivent garder ces phrases-là que je dis. Jésus n'a jamais été tué, jamais de la vie. On ne l'a jamais assassiné. Comme on nous disait à l'époque, il a été tué des fois. Je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais à la catéchèse, j'avais pitié, je disais, oh là là, mais c'est pas bien ce qu'ils ont fait les Romains et tout. C'est méchant, le pauvre. Et j'ai vu un film, vraiment, les gens sont ignorants. J'ai vu un film. Dans ce film-là, c'est un peu comme le Retour vers le futur. Il y a une machine qui remonte le temps. Maintenant, dans ce film, il y a quelqu'un qui a choisi de remonter à l'époque de Jésus-Christ. Et son objectif, c'était de dire à Jésus, Judas va te trahir. Pars, va loin. Et maintenant, on voit Jésus, c'est pas vrai. Judas, oh là là, mais c'est mon trésorier. On voit Jésus, maintenant il pleure. Et dans le film, Jésus fuit aussi. J'ai dit, mais regarde-moi ça. Ils n'ont rien compris à l'évangile. Tu vois aussi Jésus partir, il prend ses balochons, il court. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, dans le film, vraiment, les gens sont fous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, quand Jésus dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. On voit Jésus courir. Maintenant, on arrive quand même à l'attraper. Maintenant, il commence à se battre avec les gens. Il frappe l'un, il frappe l'autre. Coup de pied. Et non, j'ai dit, les gens blaguent. Alléluia. Je ne sais pas qui a inspiré le gars. Je ne sais pas. Tu vois, ça, c'est pas comprendre l'histoire. Ça montre vraiment que le gars, il n'a pas compris. Tu vois? Jésus, écoute-moi bien, il est mort volontairement. Il s'est offert. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'avant qu'il ne soit saisi par les Romains, il y avait eu plusieurs occasions qu'on le saisisse. Mais à chaque fois, c'est écrit quoi? Il passa au milieu d'eux. Comment ça, il passa au milieu d'eux? Vous êtes 100, 200, 400. Et comment ça, il passe au milieu de vous? Est-ce que tu peux me trouver ces textes-là? Et il passa au milieu d'eux. Juste ça. À un moment donné, il voulait le précipiter du haut d'une falaise. Et on dit, Jésus passa au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez vraiment le jeter d'une falaise, vous allez le jeter. Comment
il est passé, c'est-à-dire il s'est retourné. Voilà. Mais Jésus, mais avant. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Bon, ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20. Jésus, il bougeait des multitudes. Même si vous êtes même 10, comment une personne va vous résister? Maintenant, regarde ce qu'il dit. Non, même avant, j'ai aimé là. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent. Donc ça veut dire ils l'ont emmené jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Tout simplement, vas-y. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. S'en alla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était pas le moment. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il n'allait pas mourir. Même s'il l'avait jeté, il allait juste s'essuyer et il allait repartir. Tant que ce ne sera pas le moment pour toi, même si on t'emmène du haut d'une falaise, même si on te tire une balle dans la tête, ça va rentrer, ça va sortir et on parlera de ça au passé. Tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Ah, dis amen bien. Donc, Jésus n'est pas mort parce qu'il a été pris. Il n'y a pas seulement, tu vois, regarde, voilà. Là-dessus, il y a un autre passage. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ma question, je me pose, où est-ce que Jésus peut se cacher qu'eux ne voient pas? Où est-ce que Jésus peut se cacher qu'eux ne peuvent pas voir? Il est là avec eux. Bon, admettons, il part de la salle. Quelqu'un peut le suivre. Et même dehors, on peut dire, attrapez-le. Et il se cacha. Et il sortit du temple. Et il a continué sa vie. Amen, amen. Ça veut dire, tant que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Maintenant, quand Jésus était sur la croix, tu dois te souvenir de ça. Il est sur la croix. Et vous savez, même le moment de sa mort, c'est lui qui l'a décidé. C'est lui qui a décidé. Pourquoi? Il est sur la croix. Il agonise. Mais il sait, en vrai, il ne peut pas mourir. Donc c'est à lui de dire, bon maintenant c'est bon. Mon esprit, il dit, la Bible déclare, il cria. Il va pousser un grand cri. Et il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et là-dessus, il expira, il baissa la tête et il mourut. Ça veut dire qu'il a décidé le moment où il dit, bon, c'est bon, je pars. S'il n'avait pas fait ça, je te dis, jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. À la croix, il regarde les gens. Il regarde les gens passer. Les gens viennent, on fait des photos, on fait des selfies. Du moment où il n'a pas dit, je laisse, il reste là. Parce qu'il est écrit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement qui m'a été donné par mon Père. Il est le chemin, il est la vérité, mais il est aussi la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu me suis? Tu dois parvenir à cette dimension où, tant que ce n'est pas le moment, mon gars, ce n'est pas le moment. Et tu sais, l'une des choses qui va te protéger, il y a deux choses majeures que je te donne. Premièrement, ta sanctification. David va pouvoir dire que l'innocence et la droiture me protègent. La sanctification est une protection sur toi. Première des choses. Mais deuxième des choses, tu dois aussi savoir que l'onction de la mission, c'est une protection. Tant que tu es dans le mandat, l'homme de Dieu en avait parlé la dernière fois, tu es accompagné d'une escorte angélique qui fait que, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le moment, ils vont empêcher que ça se passe. C'est pourquoi tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est une protection. Quand tu exerces dans ton ministère, ils peuvent monter et descendre, ça va te protéger. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Donc quand tu vas mourir, ton corps va rester dans la tombe aussi. Mais ton âme sera avec Jésus-Christ. Et tu dois être conscient qu'il est bien mieux d'être là-bas. Dis avec moi, c'est la meilleure chose.
Oui, mais dis-le en étant, tu vois, ne le dis pas juste parce que je te l'ai dit, dis-le en étant conscient que c'est vraiment la meilleure chose. Tu n'as pas idée, mon ami. Tu comprends pas. C'est la meilleure chose. Plusieurs de ceux qui ont eu l'expérience de sortir se sont rendus compte d'une chose. Tous, ils ont le même langage. Ils ne voulaient jamais retourner dans le corps. Jamais. Est-ce que tu me suis bien? Donc, bien-aimé, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas pleurer la mort de ceux qui nous quittent? Non. Je ne suis pas de ceux qui, quand quelqu'un décède, je ne serai pas de ceux qui disent ne pleure pas. Il faut pleurer. Parce que la séparation est toujours difficile. Amen, amen. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'exprimer ses émotions. Il y a une histoire qui est là derrière. Il y a des années qui ont créé des affinités. Un départ est toujours difficile. Alléluia. La Bible déclare dans Acte 8.2 que quand Étienne est mort, on l'a pleuré à grand bruit. Tu vois, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent, comment? À grand bruit. Donc ce n'est pas des petits dents, des pleurs à grand bruit. Et c'était des hommes, pas des femmes. Nous connaissons tous ce passage, Jésus pleura. C'est vrai qu'il y avait d'autres raisons certainement liées à ses pleurs, mais n'empêche qu'il a pleuré dans le cadre d'un deuil. Ceux qui connaissaient Étienne, pendant qu'il le pleurait, ils savaient qu'Étienne était auprès du Seigneur. Parce que Étienne lui-même a dit lorsqu'il mourait, je vois le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Il savait qu'il était avec le Seigneur. Alléluia. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais ça ne l'a pas empêché de pleurer. Donc c'est ok de pleurer la mort de nos bien-aimés. Ce qui n'est pas ok, quand tu sais qu'ils sont en Christ, c'est d'être dans le désespoir comme si ils n'étaient pas dans un meilleur endroit. Est-ce que je me fais comprendre? Souvenons-nous lorsque nous pleurons que même si nous pouvons pleurer le départ d'un des nôtres, nous ne sommes pas dans le désespoir non plus. Parce que regarde ce qui est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Écoute ce que Paul dit. Il dit, nous ne voulons pas, frère, est-ce que tu es avec moi d'abord? Nous ne voulons pas, je reprends. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dormir ici, c'est être mort. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul est en train d'expliquer, c'est ok de pleurer, mais nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous soyez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous en avez une. Donc vous pouvez pleurer, mais vous devez pleurer différemment. Vous pouvez être dans une certaine forme de tristesse, mais cette tristesse ne doit pas être la même que ceux qui n'ont pas d'espérance. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Nous savons qu'ils vont bien avec Jésus. C'est ça dont tu dois t'assurer. Nous savons qu'ils vont mieux. Et en plus, que nous les reverrons encore, acclame le Seigneur. Oui. Est-ce que tu sais ça? Nous les reverrons encore. Je vais vers la fin bientôt. Troisième question. Qu'est-ce qui se passe quand les fils du diable meurent? Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Est-ce que d'abord tu es avec moi d'abord? Si tu es avec moi, fais ça. Si tu es avec moi, fais ça. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46. Je lis la parole. Je peux y aller? Je peux y aller? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations, je répète, seront assemblées devant lui. Tu es avec moi? Tu lis avec moi bien? Il séparera, dis avec moi séparera. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi, dis avec moi le roi, leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, dis avec moi ensuite, je n'ai pas entendu tout le monde, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci, dis avec moi ceux-ci, j'entends pas tout le monde. Et ceux-ci iront où? Au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen, amen. Acclame très fort la parole de Dieu. On va lire encore deux passages. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Et Apocalypse 20, verset 12. Tu es avec moi? On va lire plusieurs textes. Prépare-toi à lire. Regarde, il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont, où ça? Où ça? Dans les tombes, dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui étaient dans les sépulcres? Deux choses. Un, entendre la voix. Deux, sortir. Maintenant, regardez. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Maintenant, Apocalypse 20, verset 12. Il est écrit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, dis avec moi les morts, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Acclame encore la parole du Seigneur. Écoute, retiens ces textes. Quand les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ meurent, leurs âmes se dirigent directement vers le châtiment éternel. Amen, amen. Leur corps aussi demeure dans la tombe, comme nous, mais leur âme se dirige vers l'enfer. Alléluia. Maintenant, quand Jésus reviendra, c'est ce qu'il nous dit dans le deuxième texte, leur corps, suis-moi très bien, leur corps et leurs âmes vont être joints à nouveau. Ils vont être rassemblés à nouveau pour le jugement dernier dont je parlerai demain. Ils seront jugés et d'après leur corps et leurs âmes seront jetés en enfer. Alléluia. Ce qui m'amène à dire, je suis en train d'essayer d'atterrir rapidement, qu'il n'y a pas de deuxième opportunité ou de seconde chance de se donner au Seigneur. Luc 16, versets 24 à 26. Est-ce que tu es toujours avec moi? Je suis en train d'atterrir, mais reste présent s'il te plaît, avant qu'on puisse prier et rentrer. Il s'écria, on parle du riche, ils sont dans le séjour des morts. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
Je prends juste ici. Ok? Vous lirez l'ensemble de l'histoire à la maison. Il s'écria, le riche, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie qui? Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Dis avec moi, un grand abîme. Je parlerai de l'abîme là. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen. Donc le seul moment pour choisir de faire confiance au Seigneur, c'est maintenant. Il n'y a donc aucune espérance pour celui qui meurt sans Christ. Alléluia. Alléluia. Quatrième question. Quand les fils de Dieu ressuscitent-ils des morts? En tant que fils de Dieu bien-aimé, quand tu mourras, je l'ai dit, ton âme ira auprès du Seigneur. Mais tu dois savoir que ton corps restera d'abord dans la tombe, premièrement. Ensuite, ton corps attendra le retour de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Pour être ressuscité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ton corps, je le répète, va être ressuscité. Et au-delà d'être ressuscité, il va aussi être régénéré. Est-ce que tu es avec moi? Je suis en train de te parler de la doctrine de la mort, bibliquement parlant. Quand Jésus revient, ton corps va ressusciter. Et si tu es vivant à ce moment-là, ton corps sera quand même changé. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 23 à 24. Est-ce que je peux y aller? Je peux ou je ne peux pas? Il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant quoi? L'adoption. En attendant quoi d'autre? La rédemption de notre corps. Tu vois? La rédemption de notre corps. Donc au retour de Jésus, nous serons complètement rachetés et complètement sanctifiés. 1 Corinthiens 15, 22 à 23. J'essaie d'aller rapidement. Mais j'aimerais que tu notes et que tu relises ça chez toi. Il est écrit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Dis avec moi, je vais revivre en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Jésus, à Christ lors de son avènement. Donc le jour où Jésus reviendra, ton corps va être ressuscité, ton corps va être régénéré, ton âme va rejoindre ton corps et ta transformation sera complète. Alléluia. Alléluia. Tu dois donc savoir que tu auras un nouveau corps. De même que tu as porté l'image du terrestre, tu porteras l'image du céleste. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la glorification. Ton corps va être glorifié. Est-ce que tu me suis bien? Ton nouveau corps sera permanent. Ton nouveau corps sera immortel. Il ne connaîtra pas de vieillissement. Il ne connaîtra pas de détérioration. Ce sera un corps céleste avec lequel tu régneras au siècle des siècles. Ce corps-là sera fort à jamais. Maintenant, la dernière question que j'ai à te poser, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Où est-ce que tu iras? Que se passera-t-il quand tu mourras? Toi, pose-toi la question. Ne pose pas seulement la question à ton voisin. Ou n'imagine pas seulement quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passera quand toi tu mourras? Il n'y a que ces deux options. Ton âme n'a pas 36 000 endroits où aller. Où est-ce que tu iras?
Si tu es fils de Dieu et que tu meurs en tant que fils de Dieu, tu iras immédiatement dans sa présence. Quand le Seigneur reviendra, ton âme sera réunie avec ton nouveau corps et vous régnerez avec lui. Mais si jamais tu n'as pas le mot de passe, le code, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi et que tu meurs, ton âme ira vers le châtiment. Ton ancien corps va être réuni à ton âme actuelle et tu mourras. L'histoire de Lazare nous montre qu'après la mort, les personnalités demeurent. Est-ce que tu me suis? L'histoire du riche et du pauvre Lazare, c'est Jésus qui nous donne cette parabole. Et cette parabole nous révèle qu'en réalité, même après la mort, les morts vivent. Je sais que tu as du mal à croire ça. Les morts, je répète, je dis ça différemment, les morts ne sont pas morts. Oui. Je sais que dans les églises de réveil, on n'a pas l'habitude de dire ça. Mais moi, je te le dis bibliquement. C'est dans la Bible que c'est écrit. Ils sont morts. Ils avaient des activités là-bas. Ils avaient des conversations là-bas. Et ils avaient même gardé leur personnalité. À tel point que le riche avait toujours la mentalité de quand ils étaient sur la terre. Et il dit, Abraham, dit à Lazare, donc il prend toujours Lazare comme son garçon de course, qu'il prenne l'eau, qu'il vienne mettre ça sur. Donc il envoie, il passe une commission. Il s'imagine que ce qu'il vit là-bas, c'est comme s'il vivait sur la terre. Maintenant, Abraham a dû lui rappeler, écoute, toi tu as eu tes biens pendant ta vie terrestre. Lui, il a eu ses mots. Maintenant, il est dans la consolation. Toi, tu es dans les tourments. C'est trop grand. On ne peut pas aller l'un vers l'autre. Reste là-bas. Quand tu lis l'histoire, tu vas voir que le riche va même dire, écoute, que Lazare atteste que ces choses-là sont véritables et qu'il apparaisse à mes frères et qu'il leur dise ces choses. Abraham va lui dire, même si un des morts leur apparaissait, ils ne croiraient pas. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Tu as un pasteur, écoute-le. Tu as un évangéliste, écoute-le. Tu as une église, écoute ce qu'on lui dit. Parce que même si un des morts ressusciterait, si tu es endurci, tu es endurci. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où tu es, lève-toi, on va prier. Pour cette première journée, tu vas rendre grâce à Dieu. Pour ce premier jour de Omega Conférence. Pour ce premier jour. Dis-lui merci là où tu es. Je ne sais pas à qui ce message s'est adressé. Oui, c'est Omega Conférence, mais nous avons parlé de manière évangélique. Parce que même l'église a besoin d'être évangélisée aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je me suis adressé. Je ne sais pas quel est ton état actuel. Je ne sais pas comment tu appréhendes, comment tu envisages, comment tu approches la mort. Mais Dieu a voulu, par sa grâce, te parler de ça ce soir. J'aimerais d'abord que tu lui dises merci pour la parole, pour le message, pour la nourriture. Rends-lui toute la gloire. Dis-lui, Seigneur, merci pour cette première soirée. Merci pour la grâce que tu me fais d'entendre la vérité. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'aime les Écritures. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rends-lui grâce s'il te plaît. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Dis-lui merci, dis-lui merci. Yes, come on. Rends-lui grâce. On a seulement quelques minutes. Les rababas chantent les bressons. Alpha, vas-y. Rends-lui grâce, rends-lui grâce.